Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer un tuto tricot pour tricoter ces petits chaussons pour bébé, imitation bottes de pluie. Ce sera une taille plutôt naissance 3 mois. Pour réaliser ces petits chaussons, je vais utiliser deux pelotes. Donc la première, c'est de la laine blanche, c'est de la laine de chez Emma, elle est 100% acrylique. Elle se tricote en aiguille 4,5 et chaque pelote fait 100 grammes pour une longueur de 250 mètres. La deuxième, c'est de la laine Partner 3.5 de chez Fildar en coloris bordeaux. C'est une laine qui se tricote en 3,5 et chaque pelote fait 50 grammes pour environ 125 mètres. Et je ne vous ai pas donné la composition. 50% polyamide, 25% laine peignée et 25% acrylique premium. Et ensuite, je vais tricoter avec des aiguilles numéro 4. Et je vais utiliser également une aiguille 3,5. Donc si vous souhaitez des chaussons plus gros ou plus petits, eh ben, il vous suffira d'adapter la taille de la laine, de prendre une laine plus grosse ou plus petite. Je commence avec la laine blanche et je vais monter 33 mailles. Petit couac avec les deux premiers rangs que je n'ai pas en vidéo malheureusement, mais ne vous inquiétez pas, c'est très simple, les deux premiers rangs se tricotent tout à l'endroit. Ensuite pour le rang numéro 3, je commence avec une maille à l'endroit. Ensuite, je vais tricoter deux mailles dans une maille. Donc, je tricote comme si je tricotais ma maille à l'endroit. Et ensuite, je vais repiquer derrière. Et je tricote ma deuxième maille. Si vous ne savez pas tricoter deux mailles dans une maille, je vous mets une vidéo détaillée dans le petit i qui va s'afficher en haut de votre écran. Ensuite, je continue avec 13 mailles endroit. Et je vais refaire 2 mailles dans une maille. Ensuite, je tricote une maille endroit. De nouveau 2 mailles dans une maille. Et 13 mailles endroit. Arrivé à l'avant-dernière maille, je vais tricoter de nouveau 2 mailles dans une maille. Et la dernière maille à l'endroit. Pour le rang numéro 4, je tricote tout à l'endroit. Ensuite, pour le rang numéro 5, on va faire une maille endroit, une augmentation, donc 2 mailles dans une maille, et 15 mailles à l'endroit. Ensuite, une augmentation, donc 2 mailles dans une maille. Une maille à l'endroit. Une augmentation, donc 2 mailles dans une maille. Et 15 mailles à l'endroit. Une augmentation, donc 2 mailles dans une maille.
Et on finit avec une maille à l'endroit. Ensuite, pour le rang numéro 6, on tricote tout à l'endroit. Pour le rang numéro 7, on va faire donc une maille à l'endroit. Ensuite, une augmentation, donc une maille dans une maille. Et 17 mailles à l'endroit. Ensuite, une augmentation, donc une maille dans une maille. Une maille à l'endroit. Une augmentation, donc 2 mailles dans une maille. Et 17 mailles à l'endroit. Ensuite, une augmentation. Et on finit avec une maille à l'endroit. Pour le rang numéro 8, on va faire tout à l'endroit. Pour le rang numéro 9, on va faire tout à l'envers. Pour le rang numéro 10, tout à l'endroit. Pour le rang numéro 11, tout à l'envers. Et pour le rang numéro 12, tout à l'endroit. Donc là on est sur l'envers du tricot, on va prendre une aiguille qui est une demi-taille en dessous l'aiguille qu'on est en train d'utiliser, donc pour moi ce sera du 3,5, et ensuite on va ramasser une ligne de mailles. Alors je vais baisser la luminosité pour que vous compreniez bien où est-ce qu'il faut ramasser les mailles. Alors j'ai essayé de zoomer au maximum pour que vous voyez bien, j'espère que ce sera assez clair et que vous comprendrez bien. Donc vous voyez on a deux parties, la partie basse ici qui est la partie en point mousse, et la partie haute qui est la partie en point jersey. Vous voyez que les petites vagues ne sont pas tout à fait pareilles. Sur la partie basse, les petites vagues sont plus espacées, elles ont l'air plus grandes, alors que sur la partie haute, elles ont l'air plus petites et plus rapprochées. Et donc c'est à la délimitation des deux qu'on va ramasser les mailles. En fait, on va ramasser les mailles de ce rang-là. C'est le premier rang du point jersey. Donc je vais commencer par le bord. Il faut en tout qu'on ramasse 45 mailles. Donc je commence par la maille du bord et ensuite on va piquer donc de bas en haut en fait dans la petite vaguelette, et on va faire ça tout le long du rang et voilà jusqu'à avoir 45 mailles. Donc comptez bien vos mailles, si vous en avez pas 45 c'est que vous en avez loupé une quelque part. Donc une fois qu'on a nos deux aiguilles là comme ça qui sont l'une à côté de l'autre, on va plier ici là pour faire un petit bourrelet. Donc le bourrelet, voilà, on voit qu'il se forme de l'autre côté. Donc on plie là, on va coller les deux aiguilles. Et ensuite, je reprends ma deuxième aiguille numéro 4, donc l'aiguille avec laquelle je tricote normalement. Et ensuite, on va essayer de placer les mailles les unes à côté des autres. Là, je vous avoue que c'est la partie un petit peu galère là. On va tricoter deux mailles ensemble. Donc je prends la première maille, pardon, je suis hors cadre. Je prends la première maille de la première aiguille et je prends la deuxième maille de la deuxième aiguille et hop, je tricote les deux mailles ensemble. Donc je sors les deux mailles, voilà, et on va faire comme ça tout le long du rang. Donc je prends la maille de la première aiguille, la maille de la deuxième aiguille et je tricote une seule maille, voilà, tout le long du rang comme ça à l'endroit. Alors je ne vais pas numéroter ce rang pour que pour la suite du tricot, les rangs impairs soient sur l'endroit et les rangs pairs soient sur l'envers. Donc voilà le résultat, on a notre petit bourrelet là qui est formé. Donc ensuite pour les rangs 13 et 14, on va tricoter tout à l'endroit. Ensuite pour les rangs 15 à 18, on va tricoter 4 rangs en jersey mais avec le fil bordeaux, donc on va changer de pelote à cet endroit là, donc 4 rangs en jersey. Ensuite pour le rang numéro 19, je commence avec 18 mailles à l'endroit. Ensuite je vais prendre deux mailles ensemble
Encore 2 mailles ensemble. Ensuite, une maille endroit. De nouveau, 2 mailles ensemble. Deux mailles ensemble. Et ensuite, il me reste 18 mailles que je vais tricoter à l'endroit. Petit problème technique à nouveau pour les 4 prochains rangs, je n'ai pas d'image malheureusement, mais ne vous inquiétez pas, là encore c'est très simple, les rangs pairs sont tout à l'envers et les rangs impairs sont exactement sur le même principe que le rang que vous venez de voir, le rang numéro 19. C'est juste le nombre de mailles au début et à la fin qui vont changer, on diminue de 2 mailles à chaque fois, donc je vous affiche les instructions à l'écran. Pour le rang numéro 24, tout à l'envers. Pour le rang numéro 25, je commence avec 12 mailles à l'endroit. Ensuite, 2 mailles ensemble. Deux mailles ensemble à nouveau, une maille endroit, 2 mailles ensemble, et 2 mailles ensemble à nouveau. Et ensuite il me reste 12 mailles que je tricote à l'endroit. Ensuite, pour le rang 26, tout à l'envers. Ensuite, pour les rangs 27 à 32, on va faire 6 rangs de jersey. Ensuite, pour le rang 33, on reprend le fil blanc et on va tricoter au point mousse, donc tout à l'endroit, et on va tricoter pendant 4 rangs, donc les rangs 33 à 36 au point mousse. Pour le rang numéro 37, je reprends le fil bordeaux et je vais tricoter à l'endroit. Et pour le rang numéro 38, tout à l'envers. Et pour finir, donc je suis au rang numéro 39, je reprends le fil blanc et je finis avec 3 rangs à l'endroit, donc les rangs 39 à 41. Et voilà, le tricot est terminé, donc maintenant on peut rabattre les mailles. Donc une fois les mailles rabattues, avant de couper le fil, on va laisser en fait suffisamment de fil pour faire la couture. Donc je vais mesurer grossièrement, approximativement 4 à 5 fois la hauteur du petit chausson. Et puis ici aussi sur le côté, là, puisque enfin là c'est le dessous, c'est pas vraiment le côté, c'est plutôt le dessous du chausson. Donc je vais laisser suffisamment de fil pour pouvoir faire toute la couture d'une fois, voilà, et pas avoir à recouper du fil. Ensuite, avant de faire la couture, je vais rentrer les fils puisque comme il y a des changements de couleur et puis il y a le fil du début, donc je vais commencer par faire ça et puis on verra la couture juste après. Donc voilà mon petit chausson qui est donc tout formé, il n'y a plus qu'à le coudre. Donc là je suis sur l'endroit, donc je vais le retourner, je vais me mettre sur l'envers, donc endroit contre endroit pour faire la couture. Je vais faire une couture assez simple en points. Alors, je me rappelle jamais du nom des points de couture. Je vous le mettrai à l'écran. Là, je vais vous l'afficher. Alors, il faut bien faire attention à ce que les lignes, enfin, vous voyez, les changements de couleur soient bien alignés pour que ce soit plus joli. Je vais pas épingler parce que là, c'est vrai qu'il est tellement petit ce petit chausson
que je suis pas sûre que les épingles servent quand même à grand chose. Donc voilà, je vais juste coudre comme ça en faisant bien attention au fur et à mesure à laisser des couleurs bien alignées. Et donc voilà mon petit chausson qui est cousu, et ensuite pour la finition je vais prendre un tout petit morceau de tissu donc Liberty dans des tons rose bordeaux là pour aller avec la couleur de la laine que j'ai choisie, et je vais le coudre sur le derrière là de la botte en haut derrière, comme si c'était, vous voyez, la petite languette là qu'on a des fois sur des chaussures, sur des bottes. Donc ce que je vais faire, alors je vous le montre pas filmer parce qu'on va rien voir du tout, et à filmer je pense que ça va être vraiment compliqué. Je vais coudre, donc je vais placer comme ça mon tissu Liberty comme ça, à peu près au niveau de la marque de la rayure blanche, et je vais coudre ici. Et ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais rabattre la bande de tissu comme ça, et puis je vais coudre à l'intérieur, et comme ça on verra pas déjà les coutures, puisque donc ici ce sera caché puisque ce sera à l'intérieur, et puis voilà, ça fait vraiment languette de chaussures, de petites bottes ou de petites bottines quoi. Et voilà le résultat, un petit chausson imitation botte de pluie. Franchement c'est trop mignon, c'est vraiment adorable. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, et n'hésitez pas également à aller faire un tour sur ma chaîne et à vous abonner si jamais les vidéos vous plaisent. Et voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.